Bienvenue sur mprovence.com. Nous sommes avec la compagnie Les Vagabonds des Étoiles qui vont nous présenter Semeurs de rêve, leur dernière création. C'est quand même un spectacle qui traite du rêve, de réaliser ses rêves, de se donner les moyens de réaliser ses rêves. Donc les deux personnages que vous faites, les semeurs de rêve, amènent une petite graine pour planter la graine du rêve. Et chaque personnage, notamment les trois enfants, ont chacun un rêve. L'une veut être navigatrice, pirate, l'autre, le petit garçon, vétérinaire, et le petit dernier veut être musicien. C'est quand même des choses qui vous tiennent à cœur, puisque ça parle du genre, ça parle de la souffrance animale, et également, bien sûr, de l'art. C'est à travers un constat un peu triste que j'ai voulu développer ça, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que l'imaginaire était coupé chez beaucoup d'enfants, que finalement leur rêve se limitait à reproduire ce qu'ils connaissaient dans leur milieu social et au sein de la micro-famille. Et j'avoue que ça m'a vraiment effrayée. Et ensuite, on s'est vraiment interrogé à deux sur pourquoi. Et on a débouché sur les conditionnements. Et voilà, et les conditionnements qui nous touchent beaucoup et qui sont réels aussi, c'est notamment le sexisme. Comment une petite fille ne rêve pas de faire certains métiers ou de faire certains actes parce que dans sa projection, ce n'est pas possible en tant que petite fille ou future femme. Pareil pour la musique, selon le milieu d'où on vient, non, on ne peut pas faire de la musique, ce n'est pas de son milieu, ou c'est la honte vis-à-vis des copains selon le genre de musique qu'on veut faire. Et la question animale aussi, de se dire, quel est notre conditionnement par rapport à ça dans cette réalité-là où on aime les animaux et en même temps on les mange, et ce petit garçon qui s'appelle Sébastien dans le spectacle va s'interroger sur ça, puisque lui il vit avec les animaux, puisque sa maman a une production de vaches laitières, et donc il va être dans ce rapport-là d'amour avec les vaches, avec les veaux qu'il voit très peu, et il va interroger ce dysfonctionnement en disant mais non, mais moi j'aime les animaux et je les mange, alors qu'est-ce qui se passe, et voilà, on va voir ce qu'il y a d'intéressant justement dans cette création, c'est que vous n'êtes pas là en train de dire voilà, il faut être ceci, il faut être cela. Vous questionnez en fait via les personnages, et c'est une manière quand même assez délicate et ludique, enjouée, de parler de la contrainte en fait des normes sociales, du conditionnement. Mais ça donne aussi un espoir finalement. L'idée, oui, c'était de donner envie aux enfants comme aux parents de s'interroger sur est-ce que je suis bien à ma place, est-ce que je suis en train de créer le chemin que j'ai envie de construire, et est-ce que j'ai ouvert mon imaginaire assez pour répondre à cette question, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, et ne pas agir en fonction de ce qu'on attend de nous, ce que les enfants peuvent faire. Est-ce que les choix que je suis en train de faire, c'est vraiment moi qui les ai faits? Ou est-ce qu'on les a? Et ce qu'il y a d'intéressant justement, c'est que les enfants donnent l'exemple. C'est un petit peu l'idée du spectacle qui est la contamination joyeuse. C'est-à-dire les enfants s'éveillent à un moment parce qu'ils sont moins fermés, leurs fermetures, leurs œillères sont encore un petit peu souples. Parce que les œillères, avec le temps, elles deviennent de plus en plus rigides, elles s'épaississent, elles deviennent cartilagineuses. Et quand on est arrivé à un certain âge, on le sait très bien, c'est difficile de bouger. Et les enfants, eux, peuvent encore bouger. Ils ont la faculté de regarder dans des directions où on leur a dit non, ne regarde pas là-bas. Mais pourquoi? Et donc, ils s'ouvrent à autre chose et ils vont contaminer les grands qui, eux, avaient enfoui leurs rêves. Et ils vont aider les grands à déballer, à désenfouir ce qu'ils avaient caché. Notamment le menuisier et la couturière qui réalisent finalement leurs rêves. Et le village, ce qui est intéressant, c'est qu'il était tout gris et il se colore petit à petit au fil du spectacle. Oui. Ça, c'est vraiment... Voilà, on a choisi cette symbolique-là d'imaginer comme un cœur un peu en noir et blanc, ou une identité éteinte, que ce soit dans le village où le collectif n'existe pas, et en tant qu'individu, finalement l'individu ne s'est pas révélé à lui-même, et comment la couleur va prendre le dessus, exister individuellement, et de se rendre compte, ce qui nous plaisait aussi dans l'idée du collectif, c'est de se dire que finalement quand on est heureux soi-même, qu'on réalise nos rêves,
il y a une répercussion positive sur les autres, et c'est l'exemple du menuisier qui va aider Anne, qui veut être pirate, et donc qui va l'aider à construire son bateau. Mais finalement, ça va l'interroger sur ses propres rêves, et lui, il va créer un manège pour les enfants du village. Et donc, voilà comment le bonheur personnel devient collectif. Il y a deux identités, donc il y a les identités individuelles et l'identité collective, la communauté, le village. Donc voilà. Les chœurs individuels se colorisent et le village s'éveille lui aussi. Et donc c'est toi qui as fait la vidéo en fait? Oui, ce sont des films d'animation qui sont interactifs, ce sont des scènes interactives. Donc en fond de scène, un grand écran sur lequel en fait c'est à la fois le décor, c'est à la fois Griseville, c'est le village qui est derrière nous. Et c'est aussi les personnages que l'on croise. Et donc la vidéo peut interpeller les comédiens, les marionnettes. Les marionnettes peuvent interpeller ce qui se passe dans l'écran. Puisque vous jouez avec l'écran aussi à certains moments, quand il y a les discussions entre la grand-mère, le fils, le petit-fils. Et le temps qui passe, parce que ça c'était très important. Ce qu'on avait envie de dire aussi, c'est que c'est pas tout. Ok, la première étape, le rêve commence dans l'imaginaire, et donc la première étape, c'est d'ouvrir son imaginaire. Mais ensuite, il faut se relever les manches, et voilà, et ça se fait dans le temps, ça se fait avec patience, avec persévérance, et donc on avait vraiment besoin puisque le spectacle ne dure que 55 minutes, donc voilà, réaliser ses rêves, ça prend du temps, et les vidéos nous ont vraiment permis de jouer sur le temps qui passe, les saisons, donc voilà. Vous êtes plutôt comédien et musicien, donc comment vous avez travaillé la marionnette par rapport à cette création? Alors c'est de la marionnette qui s'approche du théâtre d'objets, parce que ce sont des toutes petites marionnettes à peu près de cette taille, 20 cm, pour les adultes, un peu plus pour les enfants, plus petit pour les enfants. On l'a abordé avec la contrainte, le jeu devait se passer justement comme pour du théâtre d'objets, dans un espace limité, plat, une table. Et l'idée, c'était de faire un spectacle, une espèce de spectacle choral avec énormément de gens, de personnages, mais nous ne sommes que deux. Alors, on adore jouer plusieurs personnages, mais là, il y avait des scènes vraiment avec des scènes chorales, deux groupes, de convivialité, un village en entier. Et ça, c'est une des idées qui nous a amené à choisir ces marionnettes et ce type de marionnettes que nous avons fabriquées. Oui, puisque vous êtes aussi à un moment donné, pendant le spectacle, un passage en ombre. Oui. Alors le théâtre d'ombre, on joue aussi puisqu'il y a de l'ombre qui est projetée sur un écran. Et il y a aussi vraiment un petit format comme ça, tout mignon de théâtre d'ombre, où on a utilisé cette forme-là pour rentrer dans l'intimité des personnages, puisque on suit en fait 6 personnages dans le village de Griseville, et on les voit dans des relations dans le village, et puis on les retrouve aussi dans leur intimité, que ce soit dans la chambre d'une enfant qui va parler à son chat, ou que ce soit une discussion entre une mère et son fils dans l'intimité de la cuisine, et qui vont se dire des choses qui se sont jamais dites, et qui vont dévoiler un peu leur réalité et leur point de vue différent. Voilà, comment à un moment donné, un enfant s'éloigne de l'éducation que lui a donnée sa mère en l'occurrence, et comment la mère va pouvoir entendre cette différence-là, et comment elle va permettre aussi à son enfant de réaliser son rêve ou pas, à voir. Oui, c'est justement ce qui est intéressant dans ce spectacle, c'est qu'on peut le voir à un niveau plutôt quand on est un enfant, mais aussi quand on est un adulte, et puis ça parle de quand même pas mal de sujets, sans pour autant se perdre, quand même assez resserré au niveau d'écriture. Et la musique donne aussi un certain rythme au spectacle. Oui, on essaye dans nos créations que la musique, c'est un peu un autre personnage. Et elle est assez présente, elle participe à la narration, puisque c'est des musiques qui correspondent un petit peu au personnage. Et il y a une partie au début et à la fin du spectacle, et au milieu, il y a du live, puisque l'intro est en live. Il y a une partie concert, on voit justement le Guillaume qui arrive à se dire « Ok, je peux être musicien », et on voit ses premiers pas dans la cuisine de mamie.
réunissent tous au final autour de la musique, parce que c'est quand même enfin, à travers la musique, je trouve qu'il y a vraiment une émotion commune qui peut se développer et qui est... on partage tous la même chose quand on écoute une musique, quoi. Donc, enfin, la même chose, plus ou moins. C'est vrai que c'est un bon moment de partage. Oui. Mais le spectacle en lui-même aussi est un moment de partage, puisqu'il y a quand même de l'interaction, mine de rien, avec le public, qui est interpellé par les semeurs de rêves. Oui, c'est vrai qu'il y a une adresse directe, notamment au début, puisque finalement les semeurs de rêves n'appartiennent pas à Graceville, ce sont des étrangers. D'ailleurs, ils vont subir un peu les préjugés, notamment des adultes, sur ces personnes qui ont des coutumes différentes, qui dansent en public. Or, à Graceville, on ne danse pas en public. Donc voilà, c'est les premières victimes de préjugés. On peut parler de xénophobie, en fait, de peur de l'étranger, de la différence. Et donc, ces semeurs de rêve parlent au public, voilà, en mettant en avant cette étrangeté de Graceville, en disant mais là-bas il se passait ça, on est allé à Graceville et les gens se comportaient de telle ou telle façon, c'est tellement étrange, en faisant bien sûr écho à notre monde. Donc voilà, ça c'est... Et les enfants le perçoivent ou pas, c'est assez drôle, quoi. Ils disent mais non, mais nous, notre monde n'est pas comme ça. Ou au contraire, oui c'est vrai. Donc c'est intéressant aussi, de voir le regard des enfants.